le nom de Jésus maintenant. Dans le nom de Jésus maintenant, nous lions, et je lis toutes les puissances d'incrédulité, de maladie, d'infirmité, dans le nom du Seigneur Jésus. Je lis dans ce lieu toutes les puissances de ténèbres, de magie, de sorcellerie, d'impureté. Je vous lis au nom du Seigneur Jésus. Et je délie chaque volonté, je délie chaque vie, je délie chaque cœur, je délie chaque être intérieur de toute oppression, de toute opposition, de toute emprise de ténèbres. Et je proclame et nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ, le sang de Jésus. Que ce lieu soit scellé maintenant par le sang de Jésus, par l'Esprit de Dieu, par les anges de Dieu. Que le ciel soit ouvert sur nous. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens, je t'en prie. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin parce que chacun a besoin de recevoir quelque chose. Et tu nous donnes aux uns et aux autres la capacité de le recevoir. Nous t'en prions ensemble au nom de Jésus. Amen. Pouvez vous asseoir. Je voudrais ce soir amener, ou plutôt, nous avons demandé au Seigneur que l'onction descende tout à l'heure. Et je voudrais simplement dire que dans la vie chrétienne, ce qui compte, c'est pas tellement ce que tu dis, ce que tu crois, mais ce qui compte, c'est ce que tu as. Ce qui compte, c'est ce que tu es capable de donner. Et au travers de toutes les réunions, au travers de tous les ateliers, au travers de tout ce que nous avons pu entendre, voir, au travers des prédications, j'aimerais ce soir ajouter une pierre à l'édifice. Et je voudrais commencer avec le prophète Élie, puis progressivement arriver jusqu'à vous. Le récit du mont Carmel, vous le connaissez, c'est dans le premier livre des rois, nous n'allons pas le lire pour gagner du temps, mais dans le premier livre des rois, il y a le récit du roi d'Élie, le prophète, qui, conduit par Dieu, va d'abord se cacher au torrent, où il va être nourri par des corbeaux parce que Dieu lui a ordonné de prophétiser 3 années et demie de sécheresse. Le roi Akab, le roi du pays, le fait chercher pour le mettre à mort parce qu'il réalise que cette parole prophétique est en plein exaucement, la sécheresse commence à envahir. Ensuite, le torrent sèche et Élie est ensuite envoyé par Dieu auprès d'une veuve à Sarepta qui est chargée de le nourrir. La plupart d'entre vous connaissez le récit où là aussi Élie va apprendre à cette veuve qui n'a plus rien de d'abord donner pour pouvoir vivre ensuite les richesses de Dieu après. Et cette femme va lui obéir, va croire à la parole de Dieu. Le dernier morceau de farine ou la dernière galette qu'elle a, elle va l'offrir à cet homme de Dieu. Et à partir de ce moment-là, l'huile ne va plus jamais diminuer dans le pot et la farine non plus. Elle va pendant des semaines, parce qu'elle a osé d'abord elle-même donner avec foi, eh bien, elle va vivre le miracle permanent pendant des jours et des jours. Pendant tout ce temps de famine, elle va voir le miracle. Et puis vient l'heure de Dieu où, enfin, Dieu va dire à Élie, maintenant tu vas te présenter devant le roi. Et Élie va se mettre à la recherche du roi, va aller à la rencontre du roi Akab. Et lorsqu'il le rencontre, il va lui demander de réunir le peuple au mont Carmel. Il va lui demander également que les prophètes de son épouse Jézabel, eh bien, qu'il les fasse venir, 400 prophètes de Baal et 400 autres prophètes d'Astarté. Il les rassemble tous sur le mont Carmel. Et là, devant la foule des gens du pays et aussi devant ses prophètes, Élie va s'adresser à cette nation-là. Et il va leur dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ou si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors suivez-le. En un mot, si je traduis au langage du XXe siècle, mon vieux, si c'est pour faire une journée à l'église et pendant la semaine faire tout le reste qui n'est pas juste, alors il vaut mieux que tu te réjouisses dans la vie de péché, tu iras en enfer plus tard, mais il vaut mieux que tu aies quelques instants de plaisir dans le péché au lieu de clocher des deux côtés. Et Élie va dire, transposé maintenant, Élie va dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et c'est la grande confrontation où il va proposer qu'on offre une offrande. Une offrande d'un taureau qui va être présenté par les prophètes de Baal et d'Astarté et également un autre taureau que lui va présenter. Et il nous est rappelé dans le récit que pendant des heures, ces prophètes de Baal hurlent, crient, prophétisent, se font des incisions. Ils ont beau hurler,
le prophète avait choisi le feu pour descendre, pour consumer l'Holocauste, parce que Baal était le dieu du soleil en Égypte, et c'était justement lui qui était censé donner le feu. Donc Élie va les confronter sur leur propre terrain de puissance, et il nous a dit que pendant toute la journée, malgré leurs cris, malgré toutes leurs fausses prophéties, eh bien rien ne descend. Et puis vers l'offrande du soir qui n'est pas la télévision, mais c'était l'offrande du soir vers Dieu, c'est le culte de famille familial du soir. Eh bien, Élie va alors construire son autel. Et il va remettre donc cet autel en place, le symbole de la nation d'Israël, des 12 tribus d'Israël. Il va ensuite mettre le taureau découpé sur le bois. Il va ensuite faire arroser plusieurs fois, même la rigole qui entoure l'autel est remplie d'eau. Donc plusieurs fois, il y a tout un symbolisme, nous n'avons pas le temps, mais il immerge littéralement le bois, les pierres, la viande par l'eau. Et puis, à un moment donné, donc, il dit, Seigneur, si c'est sur ta parole que j'ai annoncé cela, si c'est sur ta parole que j'ai proposé ça, si c'est sur ta parole que la pluie s'est arrêtée, alors maintenant, montre à cette nation incrédule que c'est toi qui es Dieu. Et au moment où il a terminé, le feu, probablement un éclair, un boulet d'un éclair, le feu de Dieu descend, et imaginez l'intense vapeur, là, qui émane de tout cela. Le feu de Dieu descend, brûle tout, même les pierres. C'est un immense brasier qui est là. Et devant ce spectacle époustouflant, la foule tombe à terre et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Élie va en profiter pour faire égorger tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Chers amis, à l'époque d'Élie, il y avait une civilisation, il y avait un peuple qui était censé représenter le peuple de Dieu, mais qui avait perdu tous ses critères, qui avait perdu tous ses repères. Il courait à droite, il courait à gauche. On parlait du Dieu d'Israël que comme une sorte de mythe, mélangé avec toutes sortes de religions. Les gens n'avaient plus de critères sûrs. Et cet homme tout seul, Élie le prophète, et qui avait été formé dans la cachette avant de se préparer en public. Il avait dû connaître le temps caché devant Dieu personnellement. À l'heure de Dieu, il a enfin pu se présenter au public. Et quand il est venu, il n'est pas venu, excusez-moi, avec ses belles prédications, il n'est pas venu avec ses beaux raisonnements, il n'est pas venu avec toute, j'allais dire, son affection humaine. Il est venu avec la seule chose qui pouvait renverser les murailles devant lui. Il est venu en attendant une démonstration d'esprit et de puissance sur cette nation-là. Et quand le feu de Dieu descend, c'est la meilleure carte de visite qu'il pouvait apporter. Parce que dira plus tard l'apôtre Paul, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. Et j'aimerais crier à chacun d'entre vous ce soir, alors que nous arrivons à la fin de ce camp, il y a encore demain matin, mais j'aimerais crier à chacun d'entre nous ici ce soir, que notre génération en a désespérément marre de cinéma évangélique, notre génération a désespérément besoin de voir la gloire de Dieu, et cela au travers de ta vie. Nous avons besoin de cela. Nous ne pouvons pas faire l'économie de cela. Nous sommes dans un monde où même le christianisme n'a plus de repères. On ne sait plus trop ce qui est bien, on ne sait plus trop ce qui est mal. Et souvent on parle du manque de conviction, de péché chez les gens, tout simplement parce qu'il n'y a plus dans notre civilisation la notion du péché. On appelle souvent le bien ce qui est mal et le mal ce qui est bien. Il n'y a plus de repères. Et il est extrêmement important que nous, en tant que chrétiens, nous ayons conscience que la seule carte de visite, qui dans ces jours de plus en plus difficiles, la seule carte de visite qui va pouvoir renverser les hauteurs, qui va pouvoir convaincre les gens, c'est le feu de Dieu. Le feu de Dieu pour que les gens disent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans le prophète Élie, je l'ai dit tout à l'heure, a eu des étapes de formation dans votre vie comme dans la mienne. Il y a de la formation, nous n'avons pas le temps. Vous n'avez qu'à prendre les cassettes des différents ateliers. Vous verrez que si nous voulons porter du fruit dans la vie chrétienne, il nous faut une formation. Une formation devant Dieu. Dans l'atelier des ministères, nous avons vu, il y a d'abord le dépouillement, la transformation, deuxième étape, et ensuite le revêtement. Et dans toutes les choses de la vie, il y a à la fois des choses que nous devons perdre, qui nous bloquent dans notre croissance, ou même dans la réception ou dans la manifestation de l'onction. Mais il y en a d'autres qu'il va falloir donc se dépouiller littéralement. Mais ensuite, il y a la transformation intérieure au plus profond de nos entrailles pour que ensuite le revêtement puisse être possible. Car ce que ton Dieu t'ordonne,
que tu sois puissant. Alors dans la Bible, vous avez toutes sortes d'exemples. Vous avez d'abord, je prends le cas de Élie, le prophète. Vous avez également Élisée. Et j'aimerais ce soir insister que si tu veux voir le témoignage visible, parce que tout à l'heure nous allons demander à l'onction de Dieu de descendre. Et j'aimerais, si tu veux voir le témoignage visible sur ta vie, c'est une chose d'avoir l'Esprit de Dieu en toi, c'en est une autre de le voir venir sur toi. C'est une chose d'être rempli du Saint-Esprit, c'en est une autre d'être revêtu de puissance. C'est une chose d'avoir été transformé, de naître de nouveau par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, parce que nous sommes repentis de nos péchés, parce que nous avons décidé de changer de route, de changer de maître, passant de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. C'est autre chose que de recevoir le revêtement puissant qui nous rend capables ensuite d'amener toutes les âmes à Jésus-Christ. Mais pour que ce revêtement ait lieu, il est important, il est indispensable que vous et moi, nous acceptions une formation. Je n'insiste pas, je répète, prenez les cassettes des différents ateliers pour la formation, mais vous prenez le cas de Élisée, qui pendant des années a été au service d'Élie le prophète. Avant de devenir le grand Élisée, il a été le petit serviteur d'Élie. Prenez David, le jeune roi David, avant d'être roi, eh bien, il a fallu lui aussi qu'il grandisse à l'ombre. Il y a des fruits qui ne sont possibles que lorsqu'ils mûrissent dans l'ombre. Il y a des fruits qui deviennent glorieux que dans la mesure où j'accepte qu'ils grandissent dans l'ombre. Et un homme comme David qui a connu des années, alors qu'il avait reçu la prophétie, il a fallu qu'il attende 20 années avant de monter sur le trône, alors qu'il avait reçu l'onction par le prophète Samuel. David qui lui aussi était resté soumis à Samuel. Regardez le cas de Daniel, le prophète Daniel, un ministre de l'Empire de l'époque. Eh bien, cet homme-là aussi a connu des coups durs, des temps difficiles. Avant de connaître la gloire de Dieu, les révélations surnaturelles, prophétiques que nous avons dans notre Bible, il a connu des moments de persécution, il a connu des moments de danger de mort. Il a connu les moments où lui aussi, dans l'obscurité, a été formé pour qu'à un moment donné, il ait de l'impact à l'extérieur. Mon frère, ma sœur, chers amis, ce soir, si vous voulez avoir de l'impact dans la vie, non pas être un producteur de religion, il est désespérément important que tu te formes à l'ombre d'abord. Et il est désespérément important que tu comprennes la raison pour laquelle ce soir, je crois, Dieu veut donner l'onction. Il est désespérément important que chacun d'entre nous, nous comprenions pourquoi et quel est l'état d'esprit que nous devons avoir pour qu'il n'y ait aucun obstacle tout à l'heure et dans les jours qui viennent à ce que l'onction descende. Quand vous prenez, par exemple, la construction du tabernacle par Moïse dans le désert, il a fallu que tout le monde y mette sa part. Tout à l'heure, Josué disait, on n'a pas besoin de votre argent, Dieu est riche. Moi, je vais vous le dire, j'ai une œuvre missionnaire, il me faut des dizaines de milliers de francs. Nous avons besoin de votre argent parce que l'argent que vous avez, c'est l'argent de Dieu. Alors, c'est clair, ça ne vient pas tout seul, ça vient au travers de nous. Et c'est ainsi qu'il est important de comprendre que quand le peuple hébreu a construit le tabernacle, chacun a amené sa part volontairement. Et c'est parce que tout le monde s'y est mis, parce que tout le monde a accepté de renoncer à quelque chose, parce que chacun a accepté de mettre sa main à la poche que le tabernacle a pu être construit. Mais ce n'est qu'une fois fini, lorsque tout est en place, c'est à ce moment-là seulement que la nuée descend. Mais le tabernacle sans la nuée n'avait aucune valeur. Le tabernacle, quand la nuée de Dieu est partie, est plus tard devenu une superstition. La même chose, vous la retrouvez dans la construction du temple de Salomon. Salomon va mettre au travail combien de milliers de personnes. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent. On va étudier les plans, c'est fignolé jusqu'à l'extrême. Et là, quand tout est enfin terminé, rassemblé, quand l'heure H est là, alors, à l'heure de Dieu, le feu descend. Et lorsque Salomon est là, à genoux, priant devant tous les chefs, les responsables et le peuple rassemblé, alors, à l'heure de Dieu, quand tout est terminé, le feu de Dieu, la nuée, descend. En un mot, si le feu n'était pas descendu, si la nuée n'était pas descendue, ce temple dans lequel ils avaient mis des millions de francs, eh bien, ce temple n'avait aucune valeur, parce que la valeur du temple résidait dans l'onction qui était venue. Il est extrêmement important de comprendre que votre vie comme la mienne, nos assemblées comme les vôtres, l'œuvre de Dieu en général, s'il n'y a pas le feu de Dieu, nous sommes de l'airain qui résonne. S'il n'y a pas le feu de Dieu, s'il n'y a pas l'onction de Dieu, s'il n'y a pas l'onction de puissance, nous sommes de l'airain qui résonne.
Nous sommes des voix sans puissance. C'est extrêmement important. L'apôtre Paul a dit, je suis venu chez vous non pas avec les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais il était venu chez les Corinthiens avec une démonstration d'esprit et de puissance, afin que leur foi, dira-t-il, ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'Esprit de Dieu. Chers amis, c'est extrêmement important que quand tu vas partir de ce camp, tu ne partes pas nu. Il est important que quand tu pars d'ici, tu partes revêtu. Il est important que quand tu pars d'ici, tu pars avec une onction qui va t'aider à manifester la vocation à laquelle tu as été appelé. Tu ne peux y arriver tout seul. Nous pouvons servir Dieu, nous pouvons utiliser tous les moyens humains, nous pouvons utiliser tous les dons que nous avons naturels. Nous pouvons mettre tout le potentiel de toutes les capacités humaines actuellement au service de Dieu, mais ce qui n'est pas esprit ne peut pas engendrer la vie. Tous les progrès techniques peuvent être des canaux, mais s'il n'y a pas l'onction, s'il n'y a pas l'esprit à la base, tout ce que vous allez faire, c'est de l'airain qui résonne, parce que seul l'Esprit de Dieu peut régénérer un esprit humain. Ce qui n'est pas de l'Esprit de Dieu, Jésus dira un autre langage, il dira « Ce que mon Père n'a pas planté, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. » Vous savez, quelqu'un dit qu'au ciel, on sera étonné. Première chose, on sera d'abord étonné parce qu'on y sera nous-mêmes. La deuxième chose, c'est qu'on sera étonné de ne pas trouver certains qu'on pensait trouver. Et la troisième surprise de taille, c'est que certains, on les trouvera alors qu'on ne pensait pas qu'ils y seraient. Ce qui compte, c'est comment tu finis. Ce qui compte, c'est comment tu construis. Jésus dira, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et dans le temple de Salomon, la nuée est descendue, la gloire est descendue. Et il faut que la gloire de Dieu descende. Savez-vous qu'il est dans la nature de la personne du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité? Savez-vous qu'il est dans sa nature de vouloir descendre? Dans la Bible, il y a toutes sortes d'images données pour le Saint-Esprit, mais j'en prendrai qu'une, celle de la colombe. Pourquoi la colombe? Alors on a parlé des 9 ramures, des ailes, de la colombe orientale qui correspondent aux 9 fruits, aux 9 caractères du fruit de l'esprit ou les 9 dons spirituels, mais ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, c'est une interprétation. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la colombe, par sa nature profonde, révèle la sensibilité du Saint-Esprit. La colombe a dans sa nature un besoin énorme de se poser. La colombe est capable de faire 38 heures de vol d'affilée pour trouver son colombier, pour pouvoir trouver sa terre. La colombe ne va pas s'arrêter n'importe où, elle ne va pas se poser n'importe où. La colombe est capable de faire 3000 km pour retrouver son colombier. La colombe a dans ses gènes, je ne sais pas a dans son être intérieur, la colombe a cette pulsation, cet instinct qui va lui faire des kilomètres et des heures de vol pour retrouver l'endroit de sa terre. Et c'est déjà cet aspect-là du Saint-Esprit que nous devons comprendre. Le Saint-Esprit, il faut que vous le sachiez, le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit veut descendre sur vous en tant que troisième personne de puissance de la divinité. Le Saint-Esprit le veut, c'est dans sa nature. Le Saint-Esprit veut descendre ce soir. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit veut te toucher. C'est dans sa nature, il veut. Dans le livre de la Genèse, quand il nous est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, la terre était informe et vide, eh bien, vous retrouvez ce symbole. L'Esprit de Dieu se mouvait. Dans le mot araméen ou hébreu dans lequel le premier chapitre a été écrit, il nous est dit que l'Esprit de Dieu était là. Et c'est comme tressauter. C'est comme si vous voulez enfanter l'Esprit de Dieu. Se presser littéralement, se mouver au-dessus des eaux. Il était là, il voulait descendre. Il tressaillait. Le roucoulement de la colombe, c'est un peu ça. La colombe bouge souvent. Il tressaillait, l'Esprit de Dieu voulait descendre dans cette création complètement tohu-bohu ou dans cette création à faire. L'Esprit de Dieu voulait descendre, mais il attendait la parole de Dieu pour le faire. Et puis quand Dieu dit, alors l'Esprit agit et il descendit et il créa. Vous retrouvez cette sensibilité encore après le déluge quand Noé, à la sortie de l'arche, va d'abord, quand le déluge est terminé, Noé va d'abord lâcher le corbeau. Le corbeau part, et vous savez que le corbeau, un animal impur, se pose n'importe où. Mais lorsque Noé lâche la colombe, elle revient. La colombe ne trouve pas terre pour ses pieds. La colombe ne se pose pas n'importe où. Pourquoi vous avez parfois des personnes à côté de vous qui reçoivent une parole de connaissance, une parole de guérison, et l'autre à côté, il n'a rien? Pourquoi? Est-ce que Dieu serait injuste? Non, la colombe de l'esprit ne se pose pas n'importe où.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Noé va renvoyer une deuxième fois la colombe. Elle revient maintenant avec une feuille d'olivier, symbole de paix. Noé reconnaît que les eaux se sont abaissées, il la renvoie, il attend encore, il la renvoie. Et maintenant, la colombe ne revient plus. Elle a enfin trouvé terre pour ses pieds, mais en même temps, c'était un appel pour Noé de sortir maintenant de l'arche. Quand la colombe de l'Esprit descend dans votre vie, un homme ou une femme qui est réellement baptisé du Saint-Esprit, qui est réellement marqué du sceau de l'Esprit, qui a réellement reçu le revêtement du sceau de Dieu, de la colombe, en tant que troisième personne de la puissance divine, alors cet homme et cette femme sortent. Cet homme et cette femme bougent. Cet homme et cette femme évangélisent. Mon frère, ma soeur, je te dis honnêtement, si tu n'évangélises pas, pour moi, il te manque tout simplement la puissance du Saint-Esprit. Il te manque le don du Saint-Esprit en tant que troisième personne de puissance. Je ne dis pas que tu n'es pas né de nouveau, je dis que tu n'es pas revêtu. Parce que si ça vient, tu sors. Parce que la colombe de l'Esprit, quand tu la reçois, est une invitation à sortir. Et je dirais que encore dans la Bible, vous retrouvez dans l'Ancien Testament des rois, des juges, des prophètes, certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu. Vous retrouvez certaines éclaircies, certains moments où justement il y a une manifestation surnaturelle de cette colombe de l'Esprit qui vient se poser sur un tel, qui vient oindre une telle, qui vient rendre capable un tel ou une telle de telle ou telle œuvre, de telle ou telle chose à faire. Et vous retrouvez cela juste avant la venue de Jésus, lorsque le père de Jean-Baptiste, Zacharie, reçoit la visitation de l'ange et qui devient muet parce qu'il n'a pas cru à cet ange. Vous vous rendez compte, cet homme, il a un ange devant lui et il ne croit pas. Eh bien l'ange lui dit, je suis Gabriel, maintenant tu ne parleras plus. Et puis l'enfant Jean-Baptiste naît selon ce que l'ange avait dit. Et puis voilà que tout à coup, au moment où on se dispute pour savoir quel était le nom qu'on allait donner à ce gosse, à cet enfant, eh bien voilà que tout à coup l'Esprit de Dieu descend sur Zacharie. Il retrouve le langage, il commence à expliquer que c'est Jean son nom, mais à ce moment-là, l'onction descend et il se met à prophétiser. L'onction, la colombe, quand elle descend, emmène la vie. Vous avez Marie, la mère de Jésus. L'Esprit descend sur elle, elle engendre Jésus. Et elle aussi prophétise, et elle aussi, elle va magnifier le Seigneur. Il y a donc, dans l'Ancien Testament ou dans l'histoire d'Israël, vous avez ainsi des fenêtres qui s'ouvrent au ciel, des irruptions du surnaturel, du feu de Dieu, de différentes sortes de façons qui viennent sur la vie d'hommes, qui viennent sur la vie de femmes, qui viennent parfois sur des foyers, sur des familles, voire même sur certains pays, ou à un moment donné sur le pays, le feu de Dieu, c'était ça qui faisait la différence. Mais, et c'est là que j'aimerais arriver, quand Jésus arrive, à l'âge de 30 ans, il arrive au bord du Jourdain pour se faire baptiser par Jean le Baptiste. Et il nous a dit que lorsqu'il est immergé dans l'eau, et au moment où il sort de l'eau, le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu descend, c'est une forme de colombe, et Jésus est rempli, baptisé en tant qu'homme, baptisé du Saint-Esprit. Et là, il est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus lui-même n'avait pas besoin de naître de nouveau. Il était de conception divine, il n'avait pas besoin de naître de nouveau comme nous. Mais il avait besoin en tant qu'homme, parce qu'il s'était rétréci volontairement dans notre nature humaine, il a eu besoin pour manifester son ministère, pour accomplir le plan de Dieu en tant qu'homme, il avait besoin de la puissance d'en haut. Et à cause de cela, quand il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert, l'onction est descendue, et à ce moment-là, il fut immergé dans la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit, qui pendant 4 siècles ne s'était plus fait entendre juste avant la venue de Jésus, pourquoi à ce moment-là, le Saint-Esprit descend clairement, visiblement? Jean le voit, l'Esprit de Dieu avait dit, la voix qui criait dans le désert lui avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui reçoit l'Esprit sans mesure. Pourquoi? Parce que Jésus, le Fils de Dieu incarné dans une nature humaine semblable à la nôtre, était à ce moment-là sur la terre de la colombe du Saint-Esprit. En un mot, c'était la terre propice. Le cœur de Jésus était en réalité la terre d'habitation du Saint-Esprit. Et parce que Jésus était la terre d'habitation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu. Et comprenez-vous pourquoi nous crions, nous vous exhortons, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi est-ce que nous vous supplions de vous convertir, d'abandonner votre vaine manière de vivre, de vous repentir de vos péchés, de vous tourner vers Dieu, de recevoir le don du Saint-Esprit, de naître de nouveau et d'être sauvé?
Pourquoi est-ce que nous vous supplions de recevoir le Christ vivant en vous? Parce que quand le Christ vivant vient habiter en vous, dans votre cœur devient la terre pour la colombe du Saint-Esprit. Parce que là où il y a Jésus, l'Esprit vient. Là où il y a Jésus, l'Esprit vient. Là où il y a Jésus, l'Esprit vient parce que Jésus est la terre d'habitation du Saint-Esprit. Chers amis, ce soir, où en es-tu? Il nous a dit que l'Esprit qui reposait sur Jésus était illimité dans sa mesure, sans mesure. Fils de Dieu, incarné dans une chair semblable à la nôtre, il est devenu l'auteur, nous dit la Bible, d'un salut éternel. Alors je dirais simplement ceci. Après, nous assistons au départ de Jésus. Jésus qui a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'à Vauvert. Et il nous a dit que, justement, ce jour-là, premier jour de la semaine, le jour de la Pentecôte, eh bien là, sur les 120 réunis, l'Esprit de Dieu descendit. L'Esprit de Dieu descendit, fut rempli du Saint-Esprit, loin, et ils commencèrent à louer le Seigneur en langue, à parler des merveilles de Dieu, au bruit qui est accouru, au bruit qui a eu lieu, la foule accourt. Stupéfait de ce qui se passe, ils les entendaient parler dans leur propre langue, ces langues qu'on savait que ces gens n'avaient jamais appris. Et alors Pierre se lève, il prêche, ces hommes ne sont pas ivres, il est 9 heures du matin, mais c'est ici ce que le prophète Joël a dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, dit le Seigneur, en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Chers amis, l'onction de la Pentecôte, l'onction de la première pluie, le feu de Dieu au travers des langues de Pentecôte, le feu de Dieu est descendu et ça a été terrible. Pourquoi? Parce qu'en un seul jour, 3000 personnes se sont converties. Excusez-moi, mais on est loin des bagarres des chrétiens et des églises qui se volent les âmes parce qu'on manque de puissance. On est loin des guerres de clochers, on est loin des rivalités. Quand le feu vient, ça vient tout seul. Quand le feu vient, il n'y a plus besoin de faire des coups tordus. Quand le feu vient, alors les âmes se convertissent. Oh, la Bible nous dit qu'en moins d'une génération, tout le bassin méditerranéen a été touché, le pays habité d'alors, connu plutôt d'alors, a été touché par l'Évangile, par les différents ministères apostoliques et autres, par le témoignage des chrétiens qui eux-mêmes ont à ce moment-là réalisé ce que Jésus leur avait dit. Parce que j'aimerais dire, nous sommes, excusez-moi, mais ce soir je vais aller très fort, nous sommes une société qui nous a rendus victimes du matérialisme. Nous sommes et nous devenons de moins en moins capables de souffrir. Nous sommes de moins en moins capables d'accepter des contrariétés. Nous sommes de moins en moins capables de payer le prix de la souffrance. On veut s'en sortir. On est des consommateurs. On est une société de consommation. Et si vous voulez en être convaincus, faites avec moi un tour en Afrique. Quand vous reviendrez, vous serez changés. On est esclaves. Beaucoup de gens n'arrivent même plus à jeûner. Liés. Beaucoup de gens n'arrivent pas, liés par l'argent. Alors on montre les gens de l'adultère, mais les gens qui sont liés par l'argent, qui sont avares, ça on n'en parle pas, énormément. L'œuvre de Dieu souffre parce qu'il y a des gens dans les églises qui sont liés par le problème de l'argent. La peur, la crainte, l'incrédulité, le matérialisme de tout genre. Mais quand le feu de Dieu vient, les chaînes tombent, les liens se consument, la liberté est donnée. Et c'est ce que Jésus expliquait dans sa synagogue natale, lorsqu'un jour il vient. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint, l'onction, m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, briser les chaînes des opprimés, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce. Vous savez, le mot année de grâce voulait dire tout simplement publier le jubilé, la restauration des droits perdus, la libération de l'esclavage, la remise des dettes. Jésus est venu pour nous libérer. La Bible dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Alors ce soir, si tu vas t'en sortir, pas seulement pour être sauvé, parce que là encore tu es un consommateur seulement, mais si tu veux t'en sortir pour être un ouvrier avec Dieu, il te faut le feu de Dieu, il te faut l'onction de Dieu, il te faut le revêtement de Dieu. Et la Bible dit que non seulement
la première pluie de la Pentecôte a eu lieu, nous sommes les enfants spirituels de cette Pentecôte, puisque cette Pentecôte, cette effusion, cette dispensation continue dans nos églises, pentecôtistes, charismatiques, appelez-les comme vous voulez, ce qui compte, ce n'est pas l'étiquette, ce qui compte, c'est l'onction réelle. Eh bien, mais ce qui est important, c'est que la Bible nous dit que, malgré cette effusion, nous sommes en route vers quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort, de ce que l'Église dans son histoire n'a jamais vécu, ce que la Bible appelle, prophète Amos, Joël parle de cette pluie de la première saison Pentecôte, démultipliée par la pluie de l'arrière-saison, la fête de la moisson, la fête des tabernacles, deux onctions jumelées ensemble dans une dimension que l'histoire de l'Église n'a jamais connue jusqu'à ce jour. En un mot, nous sommes en route vers le meilleur. Alors, je ne sais pas si vous dormez, mais je vous invite à taper sur l'épaule de votre voisin, de votre voisine, et dites, le meilleur est devant nous. Dites-le lui, le meilleur est devant nous. S'il dort, si elle dort, tapez-lui sur l'épaule, le meilleur est devant nous. Il y a la pluie déjà. Mais est-ce que vos yeux, est-ce que votre vision prophétique peut voir la pluie qui est en venue? Est-ce que vous pouvez voir ces nuages qui sont en train de venir? Actuellement, c'est un peu comme la pomme d'une main, mais c'est de plus en plus en train de grandir. C'est vrai que la pluie vient, une pluie que nous n'avons jamais connue. Je voudrais tout de suite vous dire, je ne crois pas que le monde va être changé à fond en comble, c'est une vaste utopie. La Bible dit très clairement que le mal ira en grandissant, alors que l'Église connaîtra un temps de visitation parallèle très fort, de plus en plus fort. Mais entre les deux manifestations, à un moment donné, il y aura une confrontation. Et Jésus lui-même a dit que nous les chrétiens, excusez-moi, je vous fais peut-être un peu peur, mais nous les chrétiens, nous serons persécutés par toutes les nations. Tôt ou tard, ça viendra. Sinon, Jésus est menteur. Et nous devons savoir, nous devons comprendre cela. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, mais je vous montre par là le côté indispensable de recevoir la puissance d'en haut. Sinon, au moment de la difficulté, ni vous, ni moi, nous ne tiendrons le coup. Tu as besoin de l'onction, tu as besoin du feu de Dieu. Tu en as besoin. Sans elle, tu ne peux rien faire. Mais la Bible nous dit également que quand la pluie vient, les mauvaises herbes poussent aussi. Et nous voyons dans cette préparation, dans cette action de l'Esprit de Dieu, de toutes sortes de façons, parfois cachées encore, ou souterraines, parce que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à attirer les regards, dira Jésus. Eh bien, nous voyons cette pluie qui est là, invisible, mais qui agit de plus en plus. Nous voyons aussi les mauvaises herbes se lever de plus en plus, parce que la pluie fait pousser les mauvaises herbes. N'insiste pas, la séduction, les faux Christ, les faux prophètes, la mauvaise soumission mal comprise, la domination, même ecclésiastique parfois, l'augmentation du péché, la notion de prospérité falsifiée quant à l'essence, quant à ses objectifs et quant à ses buts, le refroidissement du peuple de Dieu dans son amour, les péchés dans l'Église, l'augmentation des tribulations. Ça, c'est le résultat de la pluie. Tout va monter, les scories vont monter. Mon frère, ma sœur, tes faiblesses vont être amenées à la surface. Parce que la pluie de l'Esprit est justement permis par Dieu, voulu par Dieu, pour que rien de double ne reste en toi. Parce qu'il faut des vases purifiés pour que rien ne vienne empêcher la colombe de l'Esprit de descendre en puissance. Faux prophètes, les péchés dans l'Église. Vous savez, un jour, il y avait un homme qui visitait une église aux États-Unis et cette église avait inscrit à son fronton « Église primitive ». Alors, comme bon français un peu sarcastique, il monte sur l'estrade, prédicateur, il dit, alors vous êtes l'église primitive? Oh yes, brother, yes. Formidable. Alors il dit, alors vous avez des incestes chez vous? Vous avez des adultères chez vous? Vous avez des divisions chez vous, etc. Vous savez, leur visage a commencé à s'allonger. Mais c'est ça l'église. L'église, c'est comme un chantier en construction, il y a de la saleté de partout. Des problèmes de partout, des cisanies de partout, des amertumes de partout, des rejets de partout, des frustrations de partout, des calomnies, des cris de tout genre. Mais l'Église, apparemment, est un échec.
Mais en réalité, il a plu à Dieu de confondre la sagesse des hommes par la folie de la prédication et par le témoignage de l'Église. Chers amis, ce soir, j'aimerais vous le dire. J'aimerais le crier de tout mon cœur parce que je crois qu'il faut que tout à l'heure ça descende. Eh bien, je crois de tout mon cœur que si l'Église, dans les normes humaines, n'est pas attirante, Dieu, de plus en plus, est en train de faire de cette Église une pierre pesante pour toute conscience humaine, parce que vous savez que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, la pluie fait monter les mauvaises herbes. Qu'est-ce que nous devons faire face à cela? Eh bien, l'enseignement de Jésus est très clair. Gardez-vous de la crainte, veillez, priez, redressez la tête, levez vos têtes, car le jour approche, Jésus vient. Exhortez-vous, dira l'apôtre Paul, édifiez-vous les uns les autres, sans vous relâcher. Et je vous propose également par l'onction, cette onction de plus en plus forte que le Seigneur va donner, je vous propose d'aller à la rencontre du Maître qui vient sur les nuées du ciel. Allons à la rencontre par un service dans l'onction. Allons à sa rencontre dans un service de puissance. Allons à sa rencontre par notre cœur travaillé, portant la stature et la maturité du cœur du Christ. Portons le fruit de l'Esprit, mais soyons équipés du revêtement des dons de l'Esprit, afin que ainsi, par notre engagement et notre service pratique dans l'évangélisation et dans le témoignage, nous puissions hâter le retour du Seigneur. L'apôtre Pierre le dira, hâtons. Nous avons un rôle à jouer. Il y a des gens qui disent, il y a des chrétiens qui disent, mais Jésus ne vient pas. Mais c'est normal, il ne vient pas. Bouge, alors il viendra plus vite. Bouge. Et l'onction, tu la reçois si tu veux bouger. Oh, vous avez souvent dit, Seigneur, envoie le réveil. Excusez-moi, mais je ne crois pas que c'est biblique. Je ne pense pas que c'est biblique. La Bible ne dit pas que Dieu va envoyer le réveil. Ma Bible à moi me dit, réveille-toi. Et alors Christ éclairera. Si tu es né de nouveau, tu dois te réveiller. Si tu es né de nouveau, tu dois te réveiller. Arrête de prier, fais. Arrête de demander, bouge. Va avec la force que tu as et tu verras l'onction se manifester à cause de ta foi. Vous savez, en Afrique, Centrafrique, nous avons vu un pays qui a eu la visitation, je crois, la visitation souveraine de Dieu, ça c'est sûr. Dieu agit d'une façon souveraine. Des gens inconvertis sont guéris. Des gens dans le péché sont visités par Dieu. C'est incroyable, la visitation souveraine de Dieu, c'est beau. Mais le réveil, c'est pour des chrétiens nés de nouveau qui ont désespérément besoin de se ressaisir pour que la lumière de Dieu et du Christ puisse à nouveau les éclairer. La Bible dit que l'onction brise le joug. Chers amis, j'étais jeune comme vous. J'avais 23 ans. Quand je me suis converti, sortant des boîtes de nuit, vivant en communauté avec des amis africains, m'appelait le nègre blanc, initié à toutes les tentatives, que j'étais un bagarreur. Je ne rentre pas dans les détails. Je me suis converti sur une onction prophétique. Pour faire plaisir à ma mère, je passais dans une église un dimanche matin. Et là, Dieu m'a cueilli un coup de poing à l'estomac. Mon père s'est mis à parler en langue. Je trouvais ça de l'hystérie, moi. Du mysticisme, de la fumisterie, excusez-moi du terme. De l'illuminisme. Mais mon père, je savais qu'il était incapable de cela. Et puis, il y a eu l'interprétation. Et une femme que je n'ai jamais connue a dit, tu es là ce matin avec tel et tel problème dans ta vie. J'ai dit, tiens, elle parle à quelqu'un qui a les mêmes problèmes que moi. Moi, je suis long. Et puis elle a continué, et alors des détails de ma vie personnelle que personne ne pouvait savoir, ce ne pouvait être que pour moi, ont été dévoilés en public. À ce moment-là, je vous le garantis, vous m'auriez parlé de Dieu, vous auriez rigolé en y. J'avais été guéri des années auparavant d'une infection généralisée à l'âge de 13 ans. J'avais envoyé tout promener, j'ai dit, ta guérison, c'est un hasard. Mais ce matin-là, j'étais vraiment pas dans des dispositions, mais à ce moment-là, j'ai su, c'était aussi clair comme de l'eau de rose, j'ai su que Dieu était là. Et cette parole prophétique m'a pénétré comme un glaive, a littéralement déchiré cette cuirasse, cette carapace de dureté qui m'empêchait de me convertir à Dieu à cause de la magie, de la sorcellerie dans laquelle j'avais grandi dans ma famille. Dieu était en train de briser le roc. La parole de Dieu vivante est un marteau qui brise le roc le plus dur. Mais je peux simplement vous dire que ce n'est que quelques mois après mon baptême d'eau, un après-midi, nous faisions une réunion de prière dans l'église. J'étais là, je voulais le baptême du Saint-Esprit. Dieu m'avait touché, j'avais réalisé la valeur de l'exercice des dons spirituels. Je n'avais rien, je n'arrivais pas, j'étais bloqué, je sentais, je ne voyais rien. Et un après-midi, alors que nous étions dans la réunion, je commençais à prier à haute voix.
pour un frère ou une sœur que j'avais amené dans l'église, un copain de travail, copine de travail. Seigneur, à haute voix, je prie, Seigneur, bénis-la, Seigneur, baptise-la. Et pendant qu'à haute voix, je priais pour qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit, le ciel s'est ouvert sur moi. Et à ce moment-là, le feu est descendu. Le feu. Dans ma tête, ça s'est écarté comme un voile qui s'est déchiré. Et j'étais en contact vivant avec le Christ Seigneur. Et alors que j'étais en train de prier en français, ma langue s'est fourchée. Et à ce moment-là, je me suis entendu parler en langue. Je pensais français et je parlais en langue. La puissance de Dieu littéralement me traversait jusque dans mes orteils. Je tremblais sous cette onction. Et depuis ce jour-là, j'ai su que le baptême du Saint-Esprit vous met en contact avec la seigneurie, avec la puissance du Christ souverain, Seigneur des seigneurs. Et par le baptême du Saint-Esprit, vous êtes appelés à vivre sur la terre la réalité de sa puissance dans le ciel. Ma vie a été changée. Un feu a commencé à brûler. Témoignages, etc., je n'insiste pas. Mais j'avais des luttes, des faiblesses de nature, des tentations qui me prenaient. Je n'arrivais pas à les submerger, je n'arrivais pas à les maîtriser. Un jour, j'ai dit, si Dieu ne fait rien, je fiche le camp de l'église. Et une dernière fois, je suis allé à une réunion de jeunesse. Alors, je vous invite vraiment, les jeunes et les jeunes couples. Je ne sais pas si ça marche dans vos églises, mais nous, dès que les jeunes se marient, on ne les voit plus à la réunion de jeunes. C'est justement là qu'il faut y aller maintenant. Nos réunions de jeunesse ont besoin de jeunes couples, pas des pantouflards qui se marient. Mais c'est vrai, quoi. C'est vrai, vous n'êtes pas venus, vous êtes venus pour recevoir. Alors, on vous en a déjà donné, mais je crois que c'est important que vous partiez vraiment, vous partiez d'ici, ouais, et que soyez en bénédiction à votre église. Alors, je peux simplement dire, des luttes me prenaient, je dis, je ne vais plus. Et alors, la dernière soirée, j'ai dit, je vais encore à cette réunion de jeunes, et puis je me taille, excusez-moi du terme. Et pendant que j'étais assis en train de regarder tout le monde de travers, tout à coup, au moment de la prière, une jeune fille du groupe a eu une prophétie, qui a dit, souviens-toi de la femme de Lot, parce qu'elle a regardé en arrière, elle fut changée en statue de sel. Au même moment, la puissance de Dieu est tombée sur moi. Le feu de Dieu! Mais c'était autrement que ce que j'avais vécu au départ. Maintenant, c'était vraiment le feu, le baptême de feu. Le feu de l'esprit, la chaleur de l'esprit qui rentrait dans ma tête, qui pénétrait dans ma tête, dans mes pensées, qui rentrait dans ma gorge, dans ma poitrine, qui descendait. Tout mon corps vibrait de la chaleur de l'esprit. Et ces tentations tellement fortes qui étaient en train de me noyer, de me détruire, c'est devenu comme du coton. Ça a comme brûlé, ça s'est comme dissipé. Mon être intérieur qui était coincé par ces tentations était comme dégagé. À la fin de la réunion, je commençais à faire de la morale aux autres, en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous engagez pas? Je venais tellement d'être touché par l'esprit, j'avais oublié tout le reste. Mon frère, ma soeur, c'est ça la foi chrétienne. C'est ça le feu de Dieu, et Dieu veut te le donner ce soir. C'est ça la puissance. La puissance, ce n'est pas pour s'installer. La puissance, c'est pour bouger et voir la gloire de Dieu. Vous savez, quelques mois plus tard, premier camp de jeunesse chrétienne, c'était dans la montagne. Et j'avais une faim de Dieu. Je trouvais que c'était superficiel. Dieu m'avait touché, j'avais des choses. J'en voulais plus, parce que quand le feu descend, t'en veux davantage. C'est la marque de Dieu. Il n'est jamais limité. Et je me rappelle, alors que nous étions comme ici avec des chapiteaux, eh bien, j'étais parti dans la journée dans la montagne tout seul. Je hurlais, je me prenais pour Moïse qui était en train de dire à l'Éternel sur la montagne, fais-moi voir ta gloire. J'étais là, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Je hurlais. Les gens m'auraient vu quelqu'un, ils auraient dit, il a dératé celui-là. Je hurlais, je hurlais, je hurlais, je hurlais. Seigneur, 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 Seigneur. Levez les mains. Je me prenais pour Moïse. Seigneur. Toute la journée, rien. Descendu à la réunion du soir, sur le chapiteau, on a commencé à chanter, les guitares, etc. Et au moment où la louange a commencé, la pluie est tombée sur le toit du chapiteau. Vous savez, quand la pluie tape un marteau, et au moment où la pluie est descendue, l'onction, le feu est descendu. Alors, je veux dire, et à ce moment-là, c'est descendu. Nous étions une équipe, ils sont tous dans le service maintenant.
Tu as une équipe, on riait, on pleurait, on s'embrassait. Ceux qui n'étaient pas touchés nous regardaient, ils pensaient qu'ils étaient devenus dingos. Et puis la pluie s'arrêtait, l'onction s'arrêtait. Et puis la pluie revenait de l'enfant, l'onction venait. On sautait, on hurlait, on s'embrassait, on roulait par terre, on riait. La joie de l'Esprit de Dieu, c'était la joie même de Dieu qui nous était communiquée dans cette onction. Oh mes frères, mes sœurs, chers amis, ce soir, ne cherchez pas des manifestations, cherchez le Seigneur. Mais soyez ouverts à tout ce que le Seigneur va donner. Et je veux simplement vous dire, très simplement, qu'il y a toutes sortes d'onctions, comme il y a toutes sortes de dons. Il y a l'onction de la joie, l'onction de la repentance, l'onction de guérison. Et dans l'onction de guérison, il y a différentes sortes de guérison. J'ai une fois vu en Inde, il y a à peu près dans la nuit, là, il y avait 9000 personnes sous des toiles, des tapis qu'on a mis, il n'y a pas d'éclairage. Je priais pour la guérison, j'entendais des bruits, j'entendais des hurlements, il y avait quelque chose, je savais que quelque chose se passait, mais je ne comprenais pas quoi. Tout à coup, le pasteur, c'était comme à la parole, il me dit, Pierre, il faut que tu t'en ailles. Je ne comprenais pas pourquoi je suis parti. Je me suis dit, je leur ai abîmé leur soirée. Le lendemain, passé une nuit atroce. Le lendemain, on m'a demandé de parler au pasteur. Personne ne m'a rien dit. Eux, pendant ce temps, on faisait la réunion plénière. Puis l'après-midi, alors qu'on repartait sur le stade, il vient me trouver, il dit, j'ai oublié de te le dire pour hier soir. Je dis, ça y est, je vais me prendre une petite leçon. Il m'a dit, tu sais, ce matin, nous avons demandé les témoignages. On a arrêté, plus de 350 personnes se sont avancées, des goitres qui avaient des colonnes vertébrales qui s'étaient redressées, des démons qui étaient... Moi, je n'avais rien vu. Mais j'avais simplement prononcé comme j'avais été conduit. J'avais dit, maintenant, au nom de Jésus, que les colonnes vertébrales se redressent. Puis ensuite, j'ai été conduit à l'onction de la délivrance. Maintenant, au nom de Jésus, que toutes les idoles soient brisées maintenant, que toutes les puissances de magie, de divinité orientale soient liées et chassées. Et des hurlements. Et c'est ainsi que onction après onction, des différentes dérisons différentes se manifestaient dans le peuple. La Bible parle des dons de guérison et non pas du don de guérison. Chers amis, ce soir, je suis en train de partager ça pour vous donner faim. Parce que même s'il faut vous mettre dans le canal tout à l'heure, mais il faut que ça descende. Hein? L'onction, l'onction, l'onction. Oh, mes frères et sœurs, l'onction brise le joug. Il y a à peu près 13 ans maintenant, j'étais parti aux États-Unis, j'étais, si vous voulez, un petit pasteur grenoblois, comme il y en a tant d'autres. Eh bien, personne ne me connaissait, personne rien, et avec ma femme et 3-4 autres frères et leurs épouses, on nous avait invités, c'était une grâce de Dieu, à visiter des églises. Et voilà qu'on nous invite, on passe une journée dans un rassemblement d'un camp, Jesus 82, 25 000 chrétiens rassemblés avec caravane et tout. Vous savez, les Américains, ils font ça en grand. Hein. 25 orateurs, des ateliers de 3-4 000 personnes chacun. Ouais. Et puis mon petit Français avec mon petit appareil de photo pour prendre quelques photos. Moi, je ne prends jamais de photos, je ne sais pas les faire. Et puis, je trouve que c'est pas pour ça que je viens. Eh bien, j'étais là, essayant de prendre des photos. Et alors que je reviens, il y avait Daniel Lermenot qui était avec un homme. Il me dit, je te présente là, cet homme, c'est un prophète. Ah, français, vous savez, en 82, les prophètes, ça ne courait pas les rues. Maintenant, nous avons André Wilkinson, on est gâtés. Mais à cette époque-là, il n'existait pas encore. Alors, il me dit, je te présente. Et puis, vous savez, moi, alors frère, comment ça se fait que vous prophétisez? Mais vous êtes sûr de ne pas raconter des blagues, des bêtises aux gens? Comment vous pouvez faire ça? Et je la sicotais un peu. Puis il a rigolé. Puis il y en a un qui lui dit, mais donne une petite prophétie à ces petits Français. Il dit, mais je ne peux pas donner les prophéties comme je veux. Je ne peux pas. Il dit, c'est Dieu qui donne. Bon, on a pu insister. Et puis au bout d'une demi-heure, on est parti, on s'est serré la main. Au revoir frère, goodbye brother. Et puis, God bless you. Et puis à un moment donné, il me prend la main. Au moment où je lui serre la main, au revoir frère, à ce moment-là, le feu est descendu, l'onction est descendue. Cet homme a fait un pas en arrière, pointé le doigt sur moi. Parole de Dieu pour cet homme. C'était plus de la caresse à la guimauve, excusez-moi Dieu. C'était plus la petite la prophétie de cuisine dont on nous sert tant. C'était plus ça, c'était le feu. C'était l'onction, communication de puissance. Une vraie prophétie est chargée de la vie pour que cette prophétie puisse se réaliser. Et à ce moment-là, je tremblais. Cet homme avait l'impression d'être comme défiguré. Il était sous une onction. Il avait changé. C'est un homme changé pour ceux de mon église. Il est venu au mois de novembre. Donc, vous l'avez vu. Changé. Changé. Et puis, pendant qu'il parlait, ça rentrait comme des coups d'épée, comme des coups des flèches qui rentraient en moi. Des paroles vivantes. Bam, bam, bam. Ça me rentrait dedans. Je pliais. Tout mon corps tremblait.
Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais d'autres, l'œuvre missionnaire, tout le développement que nous avons connu, tout cela, il me l'a envoyé dans les gencives, dans une onction prophétique dingue. Je suis allé dans un champ, on m'a dit, il devrait noter ça, j'étais incapable. Je suis allé dans un pré à côté, je sanglotais comme un gamin pendant 1 heure. Vous ne pouvez pas m'arrêter. C'était tellement fort. Quand le feu descend, c'est fort. Ce n'est pas de l'autosuggestion, ce n'est pas de la manipulation prophétique, ce n'est pas des émotions de jouissance malsaine. Parce que j'ose le dire, je l'ai dit cet après-midi, avant notre conversion, certains allaient voir Madame Soleil, maintenant on va voir les prophètes. Mais il faut que tu prennes du temps devant Dieu. Je ne suis pas contre les prophètes, on se connaît assez. Je crois véritablement au ministère des prophètes, mais je ne crois pas à la pression qu'on fait sur eux pour qu'ils soient amenés à prophétiser, parce qu'on a la flemme pour prendre du temps devant Dieu, pour être dirigé personnellement. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, dit Jean, l'onction que vous avez reçue. Et la meilleure des preuves que tu manques d'onction, c'est si tu cours toujours après des nouvelles prophéties, tu es désespérément nu. Tu es nu, mon frère, tu es nu, ma soeur. Il faut que tu bouges maintenant. Ça suffit. Dieu ne fait pas de nous des enfants gâtés qui tous les jours ont besoin de leur petite prophétie ou quoi. C'est quoi ça? C'est de l'enfance, ça. De l'infantilisme. Mais quand Dieu souverainement t'envoie le prophète, alors ça bouge. Parce que c'est plus toi, ce n'est plus lui, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Mes amis, si tu veux voir la gloire de Dieu, il va falloir que tu bouges et il va falloir que tu y crois. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous n'avez pas l'air con, vous avez remarqué, vous avez un voisin derrière vous, il n'est pas convaincu, elle n'est pas convaincue. Vous tournez. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ma Bible à moi et la vôtre, si vous l'avez apportée ce soir, sinon vous êtes impardonnable. Ma Bible à moi dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Et je disais ça cet après-midi à l'atelier des ministères. À quoi ça me sert que vous me disiez que vous m'aimez si vous êtes incapable de m'aider dans mon besoin? Je suis très dur. Mais je vais vous dire à quoi ça me sert qu'on me dise que Dieu est riche, si quand je suis en train de mourir de faim, vous ne mettez pas la main à la poche alors que Dieu vous a partagé ses richesses. C'est du vent. C'est du vent. Je dirais même, c'est une horreur. C'est une horreur. Mon frère, ma soeur, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Alors j'aimerais vous dire, même si tu dois passer des heures, même si tu dois apprendre à fermer ton poste de télé qui remplace ton offrande du soir, même si tu dois apprendre à changer tes programmes de vacances, même si tu dois changer ton emploi du temps journalier, j'aimerais te dire, il faut que tu te tiennes devant Dieu parce que tu as besoin que le feu de Dieu descende. Oh, si vous voulez, je voudrais quand même encore abuser de votre patience, si méconnue, mais pourtant si nécessaire ce soir. J'aimerais dire ce soir, je vais faire un appel. Ne peux pas vous tromper. Pas vous tromper. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous avons lâché nos églises, nous avons du boulot plus que par-dessus la tête. Nous avons des soucis. Toutes nos églises sur le dos, toute l'œuvre de Dieu sur le dos. On a autre chose à faire qu'à perdre son temps, à consoler, à rebrousse-poil des gens. Mais on est là parce qu'on veut, parce qu'on sait que Dieu veut que vous deveniez puissants. Et Dieu, ce soir, je vous appelle de la part de Dieu. Je cherche des ouvriers pour Dieu ce soir. Je cherche des gars et des filles qui ont des tripes.
Je cherche des gars et des filles qui en veulent. Fini la religion de papa et de maman. Je veux des gars et des filles pour l'œuvre de Dieu. Pas pour se faire du bien. Pas pour chanter en langue. Pas pour chanter un bon cantique et taper dans les mains. Laissez tomber ça. Je cherche des gars et des filles pour le service de Dieu. Pas pour leur service. Ce soir, je fais un appel de la part de Dieu pour des vocations. Au travers de toutes les réunions, des prédicateurs et des interventions différentes et diverses, vous avez entendu l'appel de Dieu à vous engager, à vous consacrer, à vous dépouiller des œuvres mortes, à vous sanctifier. Donc, comme vous n'êtes pas censés être des auditeurs oublieux, je ne vais pas insister là-dessus. Je vais continuer simplement. Ce soir, je cherche non pas des disciples, je cherche des ministères. Ce soir, je cherche des ministères masculins, je cherche des ministères féminins. Ce soir, je cherche des hommes, je cherche des femmes, et quand je dis ministères, qui veulent se mettre au service de leur prochain et de Dieu. De Dieu d'abord et ensuite de leur prochain, c'est plus sûr. Ce soir, j'aimerais vous dire, donner un exemple pratique. Les frères, ils vont peut-être pas. Mais moi, je cherche un prof de maths, sciences naturelles, physique, chimie, 6e, 3e, à notre collège chrétien du Tchad. Ah, mais il fait mauvais, il n'y a pas, mais il y a le palu, etc. Mais c'est normal, quelle belle aventure, mon frère. Vous savez, un jour, j'étais au Tchad. Il y avait un rassemblement de frères, et puis un petit frère tchadien, était en contestation avec un copain missionnaire. Alors, comme j'arrivais, le responsable de la mission, il a voulu lui envoyer une petite... il a dit, ces missionnaires, ils viennent, ils parlent de la puissance de Dieu, ils ne sont même pas capables de boire de l'eau non filtrée. Bam! Crac! Bing! C'est vrai que nous, les Européens, on est tellement notre estomac sensible, regardez, il est tellement sensible qu'il pousse. Eh bien, nous, Européens, on boit une eau pure, nettoyée, tous les services d'hygiène. Et vous et moi, nous sommes incapables de boire de l'eau du puits. Une demi-heure après, vous êtes KO. Des amibes, vous prenez du poids rien qu'avec les amibes. Et voilà ce jeune évangéliste qui nous nargue là devant tout un conseil d'anciens. Je dis, mon vieux, toi, j'ai rien dit, nous avons encaissé. Et puis, quand à un moment donné, il y a un des frères responsables tchadien eu soif, alors on lui a apporté une grande gamelle puisée dans l'eau du puits. Et bien sûr, la gamelle passait chez tous les frères africains, mais nous les Européens, comme on savait qu'on n'en buvait pas, elle passe à côté. Et le frère préparait déjà notre thermos qui avait été préparé en avance. J'ai dit non, frère, j'ai dit à l'Africain, donnez-moi, au frère tchadien, donnez-moi votre eau. Il me demandait ce que je voulais. Je prends, j'enlève le couvercle, la grosse bassine, et je bois. Il y avait le papa Burkard pour ceux qui connaissent. Il commençait à tousser. Il voulait m'avertir. Mais je vais vous faire une confidence. Qu'est-ce que j'ai prié à ce moment-là? Vous savez, à l'école du dimanche, tu sanctifies notre nourriture et notre eau, les enfants. Hein? Tout ça, c'est de la belle légende si au moment où il y a le défi, tu n'es pas capable de le tenir. J'avale ça, tout le monde me regardait stupéfait. J'ai redonné, souriant gentiment, poliment. La marmite a continué à circuler. Vous savez, 2 heures après, on m'a fait voir le puits. C'était de l'eau aussi limpide que de la javel. 20 minutes après, ça a commencé. Tout à coup, une crampe. Et eux m'épiaient. Comme ceux qui épiaient quand la vipère avait mordu Paul. Ils s'attendaient à le voir tomber. Eux, ils s'attendaient à me voir courir au WC. Hein. Au nom de Jésus. Discrètement, je faisais semblant d'être là. Discrètement, je m'imposais les mains sur le ventre. Ça marche, croyez-moi, la preuve, je suis là aujourd'hui. Hein. Et immédiatement, la chaleur de l'esprit a traversé, c'était fini. Guéri. Depuis ce jour-là, j'ai été adopté. Chers amis, ce soir, je fais appel à des hommes, à des femmes, à des jeunes gens et des jeunes filles qui, dès qu'ils ont un mot de tête, ne courent pas à la pharmacie, mais se mettent dans la prière. Ou Dieu guérit, ou alors on va chercher le médecin. Je ne suis pas contre les médecins. Mais avant, je n'explique pas toujours tout pour la guérison.
J'ai vu des gens être guéris, j'ai vu à côté un autre pas guéri. Et je dis, c'est une grâce de Dieu d'avoir des médecins. Mais je dis qu'avant de consulter les médecins, il faut d'abord consulter Dieu. Alors je cherche ce soir. Je ne vous ai pas tout dit. Prof de maths, physique, chimie, homme ou femme ou couple. Je cherche une jeune pour la comptabilité, pour des contacts avec tous les services en RCA, en Centrafrique. Il y a plus de 500 églises qui vous attendent là-bas. Ici, on se bagarre parce qu'il y a des églises sur 1 mètre carré. Là-bas, il y a du temps, il y a des moyens, il y a du monde qui cherche et personne n'y va. Alors, je vous dis, mais plus que ça, je cherche des couples missionnaires, je cherche des diacres pour construire des champs, de construire des projets agricoles. Il y a Bruno, il est avec nous, il m'a dit, mais il faut que tu prennes contact. Bruno, lève-toi et dis-leur, qu'est-ce que vous attendez? Je ne sais pas où il est. Tu es là, tu es d'accord avec moi? Voilà, il arrive tout droit du Centrafrique. Vous savez, nous avons un vieux missionnaire. Il dit, vous dites que vous n'avez pas d'appel pour l'Afrique? Mais alors, est-ce que vous avez un appel pour rester en France? Et je vais vous dire quelque chose. Nous aurons de plus en plus de prédicateurs africains qui viendront nous donner des leçons. Nous avons des serviteurs de Dieu en Afrique. Ce sont des vraies perles, des flèches aiguës de Dieu, dans le carquois de Dieu. Une onction, une consécration. Le feu de Dieu est sur eux. Nous, on est là, la petite religion, on s'enterre, on s'encroute, on les rouspète toujours, Dieu ne nous aide pas, Dieu ne nous voit pas, on fait toujours de la contestation. Mais non, chers amis, ce soir, le feu de Dieu veut régler tout ça. Alors, vos églises ont besoin de jeunes. Vos églises, ce n'est pas des aînés ou des gens à la retraite qui doivent faire tout le travail dans nos églises. C'est les jeunes. Faut que tu bouges, mon jeune, là. On a besoin de toi. C'est une chose de gratter la guitare, c'en est d'autre de prendre le marteau et la scie parfois. On a besoin dans nos églises de jeunes. On a besoin de gens qui s'engagent dans la responsabilité du diaconat, la gestion. Le diaconat, je l'ai dit cet après-midi, c'est s'occuper, Claude Créder vous le dira 100 fois, mais prenez ces cassettes des ateliers. On a besoin de diacres, des gestionnaires dans nos églises, qui sont souvent bien des églises, sont mal gérées, et c'est une honte pour le témoignage. On a besoin de ça. On a besoin des ministères. On a besoin d'évangélistes, on a besoin de pasteurs, on a besoin d'enseignants, on a besoin d'apôtres, on a besoin de prophètes. Mais qu'est-ce que tu attends pour bouger? Lève-toi. Vos églises en ont besoin. On a besoin de chrétiens qui ont l'esprit de la famille. Prenez la cassette de l'atelier de Jean-Pierre Riche. Les chrétiens, ils sont toujours en train de courir à droite, toujours à gauche. Non, midi, un petit truc ici, on court, un petit autre truc là. Et nous, à l'église, on a besoin, ils ne sont pas là. Des super spies. Des super spies. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Des gens qui seront médiocres toute leur vie et qui ne nous apporteront jamais rien. Je ne compte plus sur ces gens-là. Tu veux voyager, tu voyages. Moi, j'ai besoin d'hommes, de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles qui ont des tripes pour leur église. Et la meilleure des preuves de ce que je dis, c'est que notre église est responsable de toute une mission de centaines d'églises. Ce n'est pas parce que tu restes dans ton église que tu es prisonnière de ton église. Ce n'est pas vrai. Mais si tu as l'esprit de famille d'église, alors Dieu va t'envoyer, envoyé par l'église, et non pas comme un franc-tireur qui cause des divisions à droite, à gauche. Oh! Vous savez, reçoit des coups de téléphone de droite, de gauche. Monsieur, c'est le pasteur, j'ai écouté votre cassette, c'est le pasteur, je vous ai à la convention de ceci. Oh, j'ai ça. Je dis, vous êtes allé voir votre pasteur? Ah, mon pasteur, vous êtes allé voir vos enfants? Il ne me comprend pas. Alors prie! 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 Arrête de pointer. Bouge avec Dieu. Et Dieu va t'ouvrir les portes. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aider. Mais ça devient trop facile de fuir nos responsabilités sous prétexte que la soupe du voisin est meilleure. Chers amis, vous savez, le feu, quand il vient, il met de l'ordre dans tout ça. Il met de l'ordre dans tout ça. Alors je dirais, vos églises ont besoin de vous. Le Seigneur est là, il te demande, il a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Le monde a désespérément besoin de voir des chrétiens authentiques qui sont capables de s'aimer et de travailler ensemble. Parce qu'une assemblée locale, c'est le miracle permanent aux yeux de tout le monde. Il y a différentes races, différentes couleurs. Et la marque de Dieu, c'est que nous avons été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Et il n'y a pas de racisme dans l'Église. Seul endroit. Je ne sais pas si vous êtes le péniste,
Pareil qu'il est raciste. Moi, j'avoue que je n'ai pas le temps de l'écouter. Mais c'est qu'une chose, c'est quand le feu de Dieu descend. Quand le feu de Dieu descend, il vous arrache toutes les dispositions racistes qui sont dans chaque être humain. Le blanc est raciste, le jaune est raciste, le noir est raciste. Chaque être humain, nous avons nos mêmes parents, nous sommes issus du même sang et nous avons la même nature de péché. Nous sommes des gens qui avons besoin d'être touchés par le feu de Dieu pour que ces choses soient brisées. Parce que Jésus est venu pour briser le mur d'inimitié. Mes amis, tu as besoin du feu, tu t'en sortiras pas. Tu ne pourras pas maîtriser tes pulsions, tu ne pourras pas maîtriser tes pensées négatives. Tu ne pourras pas y arriver sans le feu, sans l'onction. Alors ce soir, j'appelle au ministère, au service. Mais alors je voudrais être clair. Ce sera une conclusion un peu difficile. Mais ce soir, je voudrais vous dire, ne venez pas demander le feu ou l'onction pour être bien, pour dormir tout à l'heure très bien. Au contraire, je souhaite quand l'onction vient que vous ne dormirez plus jusqu'à ce que vous soyez dans le coup. L'appel au ministère. Vous voulez que je vous lise un petit truc? L'appel au ministère de Corinthiens 11, 16. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, acceptez-moi comme un insensé afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme hors de sens, avec l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Vous supportez bien volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Vous supportez en effet qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Je le dis, c'est une honte. Il semble que nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je le puis. Je parle en insensé, moi aussi, je le peux. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Écoutez bien ça. Par les travaux, bien plus. Il ne parle pas de parler en langue, don spirituel, guérison. Il dit par les travaux. Bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des païens, en danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre, dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappais de ses mains. Et puis il parle de l'écharde que le Seigneur a mis 3 fois. J'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul continue, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça le vrai service, c'est ça le vrai ministère. Tu en veux toujours? Où est mon pasteur? Où sont mes anciens? Il n'y a pas d'amour dans cette église. Il n'y a personne qui m'aide, il n'y a personne qui comprend. Tu n'as rien compris, mon frère. Il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Ma sœur, il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Vous voulez encore un petit truc? Hébreux 11. Et que dirais-je encore? Car le temps me manque si je passe en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, tout le monde en veut, exercèrent la justice, tout le monde en veut, obtinrent des promesses, tout le monde en veut, fermèrent la gueule des lions, tout le monde en veut, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades,
furent vaillantes à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Ça, tout le monde en veut et moi aussi. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Écoutez bien ça. Est-ce que vous êtes toujours d'accord qu'on fasse un appel tout à l'heure? D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. Et tout cela qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Alors je vais te dire quelque chose, mon frère, je vais te dire quelque chose, ma sœur. Tu sers Dieu parce qu'il te bénit, alors tu es un marchand de temple. Mais si tu sers Dieu parce que tu l'aimes, même si à ce moment-là il ne te bénit pas, alors tu es vraiment un bon pour le service. Et Dieu ferme parfois le robinet, Dieu nous fait passer par des épreuves pour toujours à nouveau nous faire rentrer dans notre petite tête que ce qu'il cherche pour ce temps et pour l'éternité, ce n'est pas des hommes et des femmes qui le servent parce qu'il les bénit, mais des hommes et des femmes qui l'aiment pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il leur donne d'abord. Où vous en êtes ce soir? Je vais être très dur. Est-ce que vous êtes liés par votre égocentrisme? Est-ce que vous êtes liés par votre égocentrisme? Alors, je voudrais dire ceci, parce que le temps est avancé. Je fais un appel au service. Mais je voudrais être très clair. Pas un service facile à l'eau de rose, où quand vous vous approchez, on va vous installer à un hamac, on va demander au service d'accueil de vous servir un bon soda glacé. Non! Ça suffit, ça! Prenez l'enfant, sortez-le dehors, simplement. Des gens, je cherche des hommes et des femmes qui acceptent, des hommes et des femmes qui acceptent de payer, d'affronter la souffrance. Je voudrais dire ceci. J'aimerais dire l'appel à la souffrance, acceptez volontairement quand c'est nécessaire. J'aimerais vous proposer ce soir, si vous voulez vivre l'onction, de revoir vos priorités. N'oubliez jamais, l'apôtre Paul a dit, les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire à venir. Et je vais te dire quelque chose, tu vis pour la terre ou tu vis pour le ciel? Il faut que ça s'arrête dans nos églises, cette mentalité de terrien. Nous ne sommes plus d'en bas. Le monde a été crucifié pour nous et nous avons été crucifiés pour le monde. Ou c'est vrai, ou alors arrête de clocher d'un côté ou de l'autre. Quelle est ta Jérusalem à toi? Elle est là-haut ou elle est en bas? Tu es dégagé ou tu es prisonnier? Mon frère, ma soeur, c'est important. C'est important. C'est important. Notre réussite est pour le ciel et non pas sur la terre forcément. Il n'y a pas les mêmes critères et les mêmes objectifs que le monde. Nous sommes appelés à travailler pour porter du fruit pour l'éternité. Et nos récompenses sont là-haut. Et si Dieu nous récompense parfois maintenant, eh bien tant mieux. Mais ce n'est pas mon objectif. Ma cité à moi, elle est là-haut. Mon trésor à moi, il est là-haut. Ma citoyenne, moi, elle est là-haut. Je ne suis plus d'en bas, je suis d'en haut. Chers amis, oh, vous savez, quand Jésus parlait à la multitude et aux disciples, il avait deux langages. À la multitude, il leur disait, venez, vous qui êtes fatigués et chargés. Aux disciples, il disait, suivez. Pour la multitude, ses bras se sont ouverts. Pour ses disciples, il leur dit, au monde, il dit, venez et recevez. À ses disciples, il leur dit, donnez. Plus on donne, plus on est heureux. C'est dans notre Bible, mais pas forcément volontairement accepté dans notre cœur. C'est dans le don de soi-même qu'est le secret de la joie profonde. Jésus dit à la foule, venez, vous vivrez. Aux disciples, il dit, suivez-moi et vous mourrez. Plus nous mourons, plus nous vivons. C'est le sentier du disciple, c'est le sentier du langage du maître. Et ce soir, je vais vous dire, je vais être franc avec vous. Je ne cherche pas des gars et des filles qui viennent se faire plaisir par une onction du Saint-Esprit. Restez à votre place. Ce genre de chrétiens, on n'en veut plus dans nos églises. On veut du vrai.
On veut du vrai. Moi, je cherche des gars et des filles à 27 ans, un jeune comme Pascal l'autre jour a parlé, il est responsable de 100 églises. Ce genre de bonhomme, je le veux, moi. Moi, j'en vois des jeunes. Moi, quand je vois des jeunes, je suis électrique. Mais oui, qu'est-ce que vous fichez là? Il y a du boulot sur la planche. Si tu t'ennuies, bien viens, on t'embarque. Mais avec l'approbation de ton pasteur, bien sûr. Sinon, je vais avoir des ennuis avec mes collègues là. Mais c'est clair. C'est clair. C'est clair, ce soir, je cherche des gars qui ne veulent plus faire plaisir, mais des gars et des filles qui veulent faire plaisir à Dieu, même si c'est au détriment de leur vie, de leurs aises, de leurs avantages. Vous savez, des fois, j'écoutais parfois des jeunes, ils disaient, il faut tout donner à Jésus. Et ils donnaient des leçons aux aînés de l'Église. J'étais là, je les écoutais, les jeunes prédicateurs, je disais, c'est facile, ils n'ont rien, donc c'est facile. Mais quelqu'un qui a travaillé depuis des années, et lorsqu'à un moment donné, on lui dit, mais il faut que tu lâches ces choses ou investis-les dans l'œuvre de Dieu, alors tu seras riche pour l'éternité. Alors là, ça fait mal. Mais alors j'en profite ce soir, vous êtes des jeunes, vous êtes censés pas avoir grand-chose. Alors donnez à Dieu votre cœur ce soir. Je cherche votre cœur ce soir pour le service de Dieu. Dans des souffrances, dans des solitudes, dans des moments d'abandon, dans des moments de trahison, dans des moments de frustration, des moments où vous serez malade, des moments où vous serez pauvre, des moments où vous aurez faim, des moments où vous aurez froid. Mais c'est normal. Tu es un homme ou tu es une femmelette? Et tu reçois l'Esprit pour tenir le coup. Et j'aimerais dire ce soir, Jésus l'a dit, je dirais ceci, je vais dire quelque chose encore. Qu'est-ce que c'est évangile? Hier soir, Samy nous a parlé. Jean-Michel aussi nous a parlé d'évangile, sortir, aller, il faut y aller. Je vais vous dire la meilleure, à mes yeux, la meilleure évangélisation, je vais vous la dire. La meilleure évangéliser, c'est une proclamation devant le monde invisible et devant le monde invisible. Et tu évangélises, tu es appelé à évangéliser, et je suis appelé à évangéliser, non pas pour aller faire du tintamarre dans les rues de Vauvert ou ailleurs, ou à droite, à gauche. D'abord, il faut sortir des fois. Mais la vraie évangélisation, c'est ta façon de réagir dans tous les détails et circonstances de ta vie que Dieu permet. Je répète, évangéliser, c'est proclamer devant le monde invisible et visible par nos réactions face aux événements de chaque jour que Dieu, chaque jour que Dieu est dans nos vies et les circonstances que Dieu permet, les circonstances négatives, c'est quand ces circonstances sont là que je renverse ces circonstances négatives par la réalité de Dieu. En un mot, si ton copain de travail ou d'école te voit réagir devant la maladie en priant par la guérison divine, il te voit réagir dans tes difficultés scolaires par la prière et il voit les résultats. Lorsque ton copain dans l'atelier voit ta façon de réagir face aux attaques d'un contremaître ou d'un collègue, non pas par la haine, l'amertume, mais par l'amour, alors tu évangélises. Le reste, c'est du cinéma religieux. Une chose d'aller courir dans les rues, gratter la guitare, mais comment tu te conduis dans ton atelier, dans ta famille, dans ta maison, dans ton église? Comment tu te conduis? L'onction. Tu as besoin de l'onction. Jean-Pierre nous parlait ce matin du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Il est mon berger. Merci Seigneur. Il dresse, vous savez, je me suis arrêté un jour, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Je veux dire comment je réagissais, moi. Mes adversaires, Seigneur, foudroie-les. Seigneur, des gens qui calomnient, foudroie-les. Montre ta justice, Seigneur. J'avais rien compris. Jusqu'au jour où, en lisant ce psaume 23, j'ai compris que lorsque j'avais des ennemis, Dieu ne les enlevait pas, mais il mettait devant moi une bonne table. Et avant d'avoir les ennemis, j'avais besoin d'un beefsteak. Maintenant, avec les ennemis, j'ai besoin de 2 beefsteaks. Et Dieu me les donne sur sa table. Il n'enlève pas l'épreuve, mais il te donne une onction supplémentaire pour la traverser et pour la vaincre, pour que tu sortes blanchi. Et on est loin de tous les pleurs, de toutes les lamentations du peuple de Dieu qui est devenu aseptisé, complètement inefficace. On en est loin. Au lieu de prier que l'épreuve soit arrêtée, demande la force de la traverser, tu verras qu'elle s'arrêtera tout soudainement. Nous avons besoin de retrouver de la résistance à la maladie par le Saint-Esprit en nous. Nous avons besoin de retrouver de la résistance face au mal. Nous avons besoin de rendre pour le mal le bien. Nous avons besoin d'aimer là où on nous traite en traître. Nous avons besoin de renverser les circonstances et l'esprit qui nous attaque. Chers amis,
L'onction, tu la reçois pour ça. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Parce que ce genre de programme, il n'y en a pas beaucoup qui en veulent. Alors j'aimerais dire quand même, Dieu n'est pas maso et il ne veut pas non plus. Jésus dira, pouvez-vous être baptisés du baptême dont je dois être baptisé? Paul dira, nous sommes considérés comme des balayeurs. Des choses que vous n'avez jamais dites, on vous les met sur le dos. Des choses que vous avez dit, on les tente, on les ressort de leur contexte pour vous mettre dessus. Vous dites bien, ils vous disent mal. Vous ne pouvez même pas vous défendre, on vous aligne encore plus. Comment tu réagis comme ça? C'est là que tu as besoin de l'onction. C'est genre d'épreuve. Chacun à notre niveau. Alors ce soir, voulez-vous recevoir l'onction, non pas pour en jouir comme des enfants gâtés, mais pour pouvoir servir et briser en vous ce qui vous bloque. Peut-être ce soir avez-vous peur du manque d'argent pour vous engager. Peut-être avez-vous manqué de père ou de mère spirituelle pour vous pousser dans cette orientation-là. Peut-être êtes-vous bloqué par la crainte. Peut-être êtes-vous lié par l'orgueil de la vie ou le matérialisme. Mon frère, ma sœur, ce soir, l'onction brise le joug. Voulez-vous recevoir l'onction pour être équipé par les dons spirituels, parce que votre cœur est prêt à payer le prix? Voulez-vous recevoir l'onction de la repentance et pleurer peut-être sur vos péchés, afin que dans ces larmes, l'onction du Saint-Esprit vous guérisse de toutes les blessures, non seulement que vous avez causées aux autres et à Dieu, mais peut-être que le péché a commis dans votre propre vie ou a causé dans votre propre vie. Parce que Jésus à la croix n'a pas seulement porté les péchés que vous avez commis, il a également porté en son corps les péchés que vous avez subis, par votre faute ou par la faute des autres. Voulez-vous recevoir cette onction du repentir? Voulez-vous recevoir l'onction de la joie du service? Car c'est la joie de Dieu elle-même qu'il veut vous communiquer ce soir et mettre en vous. Dieu veut vous mettre sa joie. La joie de l'Éternel est notre force. On en a plein de cantiques. On en a plein de cantiques qui chantent ça, mais moi j'aimerais le voir. La joie de l'Éternel. Alors ce soir, veux-tu recevoir cette onction de joie, c'est-à-dire la joie même de Dieu inscrite en toi et qui demeure, pour que tu descendes dans le repos de Dieu. Parce qu'il y a énormément de joie à servir Dieu. Je voudrais quand même, même si je vous ai fait peur, il nous a dit que Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. C'est une huile de joie que Dieu nous donne. Alors, je dirais que c'est merveilleusement surnaturel que la joie du service pour Dieu, alors que c'est une folie pour le chrétien rétrograde ou pour celui qui n'est pas né de nouveau. Laisse l'onction produire en toi ce que Dieu veut produire. Alors, je termine par un appel. Toutes sortes d'appels. Première chose. Juste une seconde. Allez. Prions un instant. Je propose d'incliner la tête. Proclame que ce lieu est scellé. Le sang de Jésus sur ces lieux. Esprit d'incrédulité, de rébellion. Je te lise, je délie les volontés, les capacités de choix. Au nom de Jésus. Je crois vraiment, j'avais préparé ça pour demain, mais je crois que c'est pour ce soir. Vous êtes comme ça, mon frère, ma sœur, et vous avez été bénis. Vous avez eu la bénédiction de Dieu, vous avez été entouré d'autres. Le Seigneur vous a gardé. Il vous a donné quelque chose qui est comme une gloire sur toi. Il veut te prendre. Il veut enlever ta gloire. La gloire des hommes. Et ce qu'il veut faire de toi, il veut enlever tout ce qui était les choses de bénédiction du passé. Tout ce qui est venu sur toi. Parce que le Seigneur veut t'utiliser. Parce que son objectif en toi, c'est de faire de toi un canal avec lequel il va pouvoir transporter son eau de vie, son eau de vivante, vers ceux qui en ont besoin. Et ce que le Seigneur va faire avec toi, c'est ça. Il va commencer à le faire. Quelqu'un peut tenir ça, s'il te plaît? Il veut faire ça. Il veut couper. Et la lame veut passer tout au long du bambou. Tout
tout au long. Il va ouvrir. Il veut que tous les domaines de ta vie, ce que tu appelles comme spirituel, et ce que tu appelles comme pas spirituel, il veut que le couteau passe sur toute ta vie. Et ça va faire mal. Est-ce que tu es prêt pour le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce qu'il veut te couper. Il veut continuer à passer tout au long de ta vie, dans tous les domaines, matériels, intellectuels et d'autres. Et ce n'est pas fini. Mais vous voyez, pour que vous deveniez un canal, il y a des petites barrières là-dedans. On ne les voit pas. C'est dans le cœur. Et le Seigneur va prendre son couteau. Il va percer. Il va ôter ces choses dans ta vie. Tu es prêt pour ça? Ou tu veux rester dans le champ? Tu veux rester dans le champ, là, être comme ces bambous de l'année dernière, d'il y a 2 ans, qui sont pliés maintenant, qui sont cassés maintenant. Oui, connaissez la vie, connaissez la gloire, connaissez toutes ces autres choses, mais est-ce que tu es prêt à ce que le couteau de Dieu passe en toi et ôte toutes ces protections, qu'il n'y ait aucun compartiment de ta vie qui ne soit pas accessible au Saint-Esprit, qu'il n'y ait pas de chambre cachée dans ta vie. Et si tu permets à l'Esprit Saint de faire ça, ce que le Seigneur va te faire, il va te poser là. Et l'eau de l'Esprit va venir. Et il va te joindre à d'autres. Parce que tout seul, tu n'es pas bon pour servir le Seigneur. Même si tu es très qualifié, même si tu as Bac plus 5, même si tu as une maîtrise, même si tu es très qualifié dans ta profession, même si tu es PDG d'une entreprise, tout seul, tu ne feras jamais rien. Mais le Seigneur veut te prendre et il veut te joindre à d'autres. Et quand tu es en liaison avec d'autres, l'eau de Dieu va passer. La puissance de Dieu va passer à travers toi. Elle va toucher des vies qui sont aujourd'hui intouchables. Est-ce que tu es prêt pour ça? Que ça se passe dans ton cœur, dans ta vie? C'est ça l'appel que le Seigneur t'adresse ce soir. Ou est-ce que tu veux rester dans le champ et balancer avec le vent? Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Ou tu es prêt à ce qu'il vient et qu'il te prend. Il te casse. Il te brise. Et toute sa lame, la lame de sa parole, l'épée à 2 tranchants, passe sur tout ton être. Qu'il n'y ait plus de soi, mais qu'il n'y ait que Christ qui vit en toi. Et qu'il passe dans l'intimité de ton cœur. Et que les petites barrières qui mettent des cloisons dans ton cœur sautent. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Tu seras apte au service, que l'eau de Dieu passe à travers toi. Restons devant le Seigneur. Sentez-vous tout à fait libre. Les ministères, je m'adresse aux ministères qui sont dans la salle. Je fais un appel à entrer dans une décision de servir sans condition. Si tu poses des conditions, reste à ta place. Bouge pas, on n'a pas besoin de toi. Acceptation de la notion du service sans condition. Et quelles que soient les exigences que Dieu se permettra de nous demander. Je fais un appel pour ceux ou celles qui veulent le revêtement, non pas pour être bien, mais pour être capables de briser leurs inerties, leurs blocages, capables d'aider les autres et d'apporter l'évangile à toute la création. Je fais un appel pour ceux qui ont au fond d'eux-mêmes le besoin de confirmer ou de libérer l'appel qu'ils ont perçu au fond d'eux-mêmes, mais qui semble être comme bloqué. Nous verrons après pour l'onction prophétique. Mais pendant que nous sommes là, je vais commencer par un appel, par mes propres jeunes de ma propre église qui sont là ce soir. Nous restons dans la prière. Les gars et les filles, ce soir, je vais vous parler cœur à cœur. Je cherche pour ma propre église
Et pour ceux qui sont de nos églises annexes, je cherche pour nos églises annexes des gars, des filles, des jeunes gens, des jeunes filles qui en ont marre du cinéma évangélique et qui veulent payer le vrai prix de l'engagement sans condition. Je cherche pour mon église une jeunesse ointe, prophétisant, exerçant les dons spirituels, mais capable de se soumettre aux aînés, capable de se soumettre quand il y a des divergences de point de vue, capable d'obéir quand on n'a pas envie, capable par l'onction de se maîtriser quand on a envie d'envoyer tout promener. Je cherche des jeunes pour le ministère qui acceptent non pas de devenir des copies conformes, mais qui nous acceptent, nous les pasteurs et les anciens, comme des pères. Des gars, des filles qui ne cherchent plus toujours à discuter, mais qui font ce qu'on leur demande. Parce que c'est ainsi qu'ils verront la gloire de Dieu et le développement de leur ministère. Je ne fais aucun reproche. Ben, je crois que plusieurs, vous avez déjà compris ça. Mais je fais un appel. Parce que je crois qu'il y a un temps de Dieu particulier ce soir. Alors j'appelle mes gars et mes filles. Je voudrais, pendant que nous gardons les yeux fermés, je voudrais vous demander, vous êtes OK pour ça? Et qu'en revenant, ça se voit. Alors, je prends déjà pour le chandelier, pendant que nous sommes là. On ne va pas faire de la musique pour faire passer la pilule. C'est rien, c'est raide, c'est net. Pas de cinéma. Ou tu bouges ou tu restes assis. Je te cherche ce soir pour Jésus, parce que je sais que tu as un plan pour plusieurs. Je sais que plusieurs d'entre vous sont appelés. Mais pour que cet appel se réalise, il va falloir que tu fasses sauter la coquille. Alors que tu sois un garçon, que tu sois une fille, que tu sois un jeune homme, que tu sois une jeune fille, je parle de ceux de mon église déjà. Je voudrais te demander de te lever, de venir ici devant, là à ma gauche. Nous restons dans la prière tous. Approchez-vous. Faites vite, on n'a pas le temps. Mettez-vous là à gauche. Mettez-vous à genoux devant Dieu et oubliez-moi maintenant. Parlez à Dieu et laissez Dieu vous parler. Je voudrais demander maintenant aux pasteurs qui sont là dans la salle s'ils veulent venir me rejoindre devant ici. Ceux qui sont là avec des chrétiens de chez eux, des jeunes de chez eux, voulez-vous venir à côté de moi? Puis-je vous demander de venir? Ceux de Grenoble, là, vous allez là. Je voudrais maintenant que nous restons dans la prière. Vous avez là vos pasteurs, vos responsables devant Dieu. Je voudrais que vous espaciez légèrement et que je voudrais que, comme on fait ces jeunes, vous veniez maintenant vers votre pasteur comme un engagement et vous tournez vers le Seigneur. Bien sûr, vous ne mettez pas à genoux devant vos pasteurs, mais vous mettez à genoux devant Dieu. Rejoignez chacun le responsable de votre église. Mais je vous en supplie que ce ne soit pas du cinéma, il y en a marre. Et maintenant, pour les jeunes ou les moins jeunes qui sont là dans la salle et qui n'ont pas leur pasteur ici, puis-je vous demander simplement, là où vous êtes, de vous mettre à genoux devant le Seigneur. Mais quand vous reviendrez chez vous, soyez une flèche aiguë dans le carquois de votre église. Ça ne fait rien si après on se mélange, tant pis s'il n'y a pas de place, mais soyez devant le Seigneur. Et je voudrais m'adresser aux jeunes. Mettez-vous à genoux dans l'allée où vous voulez. Si vous n'avez pas votre pasteur ici, vos responsables d'assemblée ici, alors
Là où vous êtes, mettez-vous à genoux. Et je voudrais maintenant faire un appel pour ceux qui ce soir réalisent, qui n'ont jamais rien compris à la vie chrétienne et qui ce soir veulent réellement se donner à Jésus-Christ. Je voudrais vous demander de vous lever à votre place, de vous tenir debout à votre place. Y a-t-il quelqu'un qui ce soir n'a pas pris la décision? Voilà, restez debout dans la prière. Y a-t-il encore quelqu'un? Levez votre main vers le ciel, fermez les yeux, levez votre main vers le ciel, pour que nous puissions prier pour vous. Levez votre main vers le ciel dans la prière. Seigneur, étends ta main. Seigneur Jésus, tu as dit, je me tiens à la porte d'un cœur et je frappe. Si quelqu'un m'entend, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Oh, que tous les chrétiens qui ce soir sont là, les adultes, et qui entendez l'appel de Dieu au fond de vous, voulez-vous vous lever, levez vos mains vers le ciel, dans un engagement envers Dieu, mais aussi en bénissant ces jeunes qui sont là. Voulez-vous vous lever, tendez vos mains, et voulons-nous ensemble, pour tous ceux qui le peuvent, prier maintenant en langue. Priez maintenant en langue. Et vous les jeunes qui êtes là, levez les mains vers le ciel maintenant. Et priez maintenant en langue à haute voix. Oi di chi discende di dai. Inga la vala sondro doi di chi discende vene. Inga la vala sondro doi di chi discende vene sende di dei. Inga la vala sondro doi di chi discende vene sende di dei. Inga la vala sondro doi. Oh di chi discende vala sandra dai. Inga la vala shori di la vala sindi di dei. Inga la shori a cara vala sandra dai. Inga la shori a vala sandra dai. Inga la shandra dai di chi discende di dei.